Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo, on va simplement voir et découvrir le module prestation régulière de Simax. On va voir à quoi il sert et comment il fonctionne. Donc déjà, à quoi il sert? Le module prestation régulière va vous permettre donc de réaliser des devis, de contractualiser, et enfin de réaliser et facturer donc des prestations régulières qui peuvent être par exemple du ménage, de l'entretien d'espaces verts par exemple, et tout ça pour vos clients. Donc, dans un premier temps, il va falloir que l'on se connecte. Donc, ici, on va se connecter avec les identifiants du superviseur, mais il faudra bien évidemment rentrer vos codes utilisateurs. Donc, pour activer le module, il vous faudra vous rendre donc dans le menu paramétrage et dans choix des modules et des options. Ici, il vous faudra cocher donc le module prestation régulière et cliquer sur le bouton prestation pour le paramétrer. Ici, dans le paramétrage, par exemple, vous avez la possibilité de générer donc les interventions à plusieurs jours à l'avance. Ici, je vous conseille de mettre 60 ou 90. Et puis enfin, il faudra enregistrer en bas à droite de l'écran. Donc, on va commencer par exemple par créer un type de prestation. Donc pour ça, on va aller dans le menu Intervention et dans Type d'intervention. Ici, on va aller sur le bouton Créer en bas à gauche de l'écran et on va l'appeler Ménage. On va le référer donc à l'article Heure de ménage que l'on a créé précédemment. On enregistre en bas à droite de l'écran. Ensuite, on va aller dans le tableau de bord du menu prestation régulière. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur cette icône depuis le menu principal. Vous avez la possibilité d'y accéder depuis le menu intervention et dans tableau de bord prestation. Pour accéder à vos contrats, il vous suffit d'appuyer sur le bouton contrat en haut de l'écran. Et enfin, pour créer un nouveau contrat, il vous suffira d'appuyer sur le bouton créer en bas à gauche. Ici, on arrive donc sur la fiche d'un contrat et on va pouvoir commencer à rentrer les informations. Ici, on va rentrer bien évidemment un client. Donc on va créer le client Testo. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à facturer? Et du coup, on va mettre l'article qu'on a créé tout à l'heure, donc à facturer. C'est une prestation de ménage. Et on va mettre une quantité de 8 heures. Et on appuie sur le bouton OK. Ensuite, si on descend un petit peu, vous avez donc la planification. Donc ici, on va appuyer sur le bouton créer. Vous avez ici donc l'intervenant, la personne qui va réaliser cette prestation, et le type d'intervention. Ici, donc, c'est les prestations de ménage. Juste en dessous, vous avez le jour de la semaine, donc on va mettre mardi, puisque c'est le cas aujourd'hui. Et on va, par exemple, mettre de 9h à 11h. Juste en dessous, donc, vous avez la récurrence des prestations. Ici, on va rester sur toutes les semaines, donc avec la date début, et vous avez également la possibilité de mettre une date de fin. Donc, maintenant qu'on a réussi à paramétrer cette intervention, on va appuyer sur le bouton OK en bas à droite de l'écran. Ici, donc, on retrouve notre première intervention. Et pour générer toutes les suivantes, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Générer les interventions. Du coup, Simax vous ramène donc sur la liste des contrats de prestation et on retrouve celui qu'on a créé juste ici. Maintenant qu'on a généré toutes les interventions, si jamais on va dans le menu Intervention dans le tableau de bord et que l'on va par exemple sur le planning de la personne concernée, on pourra donc voir ces différentes interventions dont celles que l'on a créées. Et on peut voir donc à chaque semaine ou chaque mois qu'il y a bien cette intervention qui s'est créée. Donc ça, c'est pour la partie prestation, et ça se passe sur Simax. Maintenant, on va pouvoir passer sur Timax, qui est l'application qui va permettre aux utilisateurs de rentrer leurs interventions du jour en temps réel. Donc pour cela, on passe sur le téléphone. On se retrouve donc maintenant sur le téléphone pour accéder à l'application Timax. Ici donc on arrive sur notre planning et on peut voir que la mission que l'on a programmée tout à l'heure, donc le ménage de 9h à 11h, se trouve juste ici. Donc pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton « Je commence » une fois que l'on arrive sur les lieux. Voulez-vous commencer cette intervention? Oui, commencez. Ici donc se présente un compteur qui va défiler le temps de l'intervention avec donc les missions à réaliser. Vous avez également donc la possibilité d'ajouter un commentaire juste ici. Et vous avez la possibilité de le dicter directement sur le téléphone. Imaginons donc qu'on se retrouve peut-être 1h30 plus tard, quand la mission a été réalisée. On se retrouvera donc avec un compteur d'1h30. Une fois que l'on a terminé, donc, il suffira alors d'appuyer sur le bouton « J'ai fini » en bas de l'écran. Simax nous indique donc à nouveau si on veut ajouter un commentaire. Ici, on va indiquer que un bureau était fermé, on n'a pas pu y accéder. Ok, une fois que c'est bon, il nous suffit alors de confirmer en appuyant sur ce bouton. On voit donc que la mission déjà faite a bien été réalisée, et maintenant Timax nous propose la prochaine mission qui a lieu donc à 14h. Du coup, maintenant, on se retrouve sur Simax et on va prendre la casquette donc du responsable des plannings. Donc pour cela, on va aller dans le menu Intervention, puis Tableau de bord Prestations. On va aller donc dans l'agenda partagé pour avoir le planning des différents collaborateurs.
Par défaut, donc l'affichage est fait sous forme de semaine, mais on pourrait très bien l'avoir par jour. Si on souhaite avoir plus d'informations donc sur l'opération, sur l'intervention que l'on vient d'effectuer sur Timeax, il suffit de cliquer sur celle-ci. Et ici, du coup, on a bien les informations, donc le début du pointage et la fin. Donc évidemment, l'intervention n'aurait pas duré 1 minute en temps réel, c'était pour la démonstration, mais on voit bien que l'intervention a été terminée et qu'elle va pouvoir être utile pour tout ce qui va être fiche de paie et facturation. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les différentes interventions avec le lien avec Timeax, vous avez la possibilité donc de générer les facturations des prestations qui ont été réalisées dans le mois directement depuis donc le menu intervention et dans le sous-menu facturation de contrat. Vous avez également la possibilité donc à l'inverse pour vos collaborateurs de générer du coup les navettes de paie, et là ça se trouve dans le menu RH, dans P et dans générer navette de paie. Bon, du coup, voilà, on vous a montré à quoi sert ce module donc, de prestations régulières et comment il fonctionne, que ce soit donc sur Timeax ou sur l'application Timeax. Et j'espère que ça vous aura été très utile. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter donc soit sur notre site internet, soit sur nos réseaux sociaux. Bonne journée!